What's going on? Na 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 na. What's going on? Yeah, 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 yeah. For a night, what is going on? Je suis sûr que vous connaissez en plus la toune. Je suis sûr que vous la connaissez. Merci Anne-Cœur. Je sais pas si c'est ça les paroles de la toune, mais c'est ce que je dis. Ce sera pas long. What's going on? Ouais, c'est Revenu Canada, ça. C'est pour Revenu là. C'est pour la taille. Ah, ouais. C'est pas réglé, ça? J'ai fait les affaires qu'il fallait faire. C'est quoi, ils ont encore, eux autres, les autorités? Ils veulent venir t'arracher une dent en guise de gaz. Le gouvernement du Canada, il va venir arracher une dent à mon père. Pour être sûr. S'il est pas sage, ils vont la broyer. Dans le fond, c'est ça, c'est ils vont y payer ses soins, merci Gab. Ils vont y payer ses soins dentaires, c'est comme ça que ça marche. Mais ils vont venir y arracher une dent. Puis s'ils remboursent tout, ils vont y redonner la dent. Puis à chaque mois où il va manquer un peu de main, ils vont arracher un petit morceau sur la dent, ils vont faire une petite incision. Puis au bout de 6 mois, il n'y a plus de dent. Ils vont l'appeler avec le vidéo de la dent dans l'étau qui se fait écraser. C'est n'importe quoi. Merci Karine B. Bonjour Dahlia. Merci pour le cœur d'équipe, c'est sweet. Je te dois quoi, sweet fuck all? Wayne, ça m'intéresse pas. Vos dramas, vous les garderez pour vous. Je suis pas dans le drama. T'as laissé tout ça dans ton chat, l'autre soir, l'autre après-midi. C'est correct. Merci, Whisky. C'est correct. Moi, je suis pas là pour te dire quoi faire. Mais je suis pas dans le drama, moi. J'écoute pas des choses toxiques. Correct. Merci, Wayne, pour le cœur d'équipe. Merci d'aller l'artiste. J'ai même trop de temps à investir en moi que de perdre du temps pour du drama. Merci d'aller l'artiste. Je ne m'en pas habitué de faire ça en plus. Un défilé de mode. Bref. Ben, une parade de mode, hein, oh. Je
comprends pas, Joker King, ce que tu veux dire, mais tant mieux. Ça a l'air cool comme matériel. Oui, c'est cool, c'est très doux. C'est gaufré un petit peu. Refais-le, ben attends, je vais juste manger. Après ça, je m'attelle au ménage. J'ai du ménage à faire. Merci, Amso. Je sais pas si j'ai bien fait. Je me sens un petit peu niaiseux. Oui, je suis très grand. Je fais presque 6 pieds. Ah ouais, un perroquet qui a pris une douche? Ah oui, je participe. Ouais, une nouvelle paire de chaussures, mais là, pour l'instant, j'ai pas le cash pour ça. Mais que j'ai le cash pour ça, j'en achèterai une. J'irai chercher une nouvelle paire de souliers, ouais. Je suis pas millionnaire, moi non plus, là. T'as vraiment changé, c'est super beau. Ben oui. Merci. Ça fait une couple de mois que j'ai changé mon physique. Merci, Dahlia. Ouais, je sais pas. Je sais pas c'est quoi ma taille. Je l'ai jamais mesuré. Je sais pas c'est quoi ma hauteur, je le sais pas. 6 pieds, je suis plus grand que le frigo, fait que ça doit être ça, 6 pieds. Parlant d'écrivain, tu me dis que j'ai l'air d'un écrivain. J'ai réfléchi à une nouvelle histoire. J'ai réfléchi à une nouvelle histoire qui n'existe pas et qui pourrait être captivante. Faut juste que j'écrive. C'est comme la première histoire que j'avais en tête, que j'ai jamais écrite. Bref. Non, je collectionne pas les cassettes de Nintendo. Mon autobiographie, non. Ah ouais, c'est ça, ça a coûté. Ça coûte cher, hein. La vie coûte cher en général. À un moment donné, l'économie va péter, tu sais. Ça peut pas continuer comme ça encore longtemps. On est tous endettés, on n'arrive plus à rien. Puis j'encourage pas AliExpress, fait. C'est pas mon style de site web.
AliExpress, c'est un site cheap. C'est comme Temu, pis des affaires de même. Wish, Temu, pis ces affaires-là. C'est une espèce de eBay chinois, mais cheap, cheap, cheap. J'encourage pas ça. Tu sais, t'as des produits qui sont gratuits sur AliExpress. T'as des produits qui sont gratuits. Ils te shippent le produit, puis ils te font même pas payer. Non, ça m'intéresse pas, ça. Je préfère payer mes articles. Mes souliers skaters m'ont coûté 150. C'est un bon prix ou pas? Je sais pas ce que ça vaut. Ce que je sais, c'est que moi, j'encourage pas ces sites web-là. Les Wish et les Temu de ce monde, là. C'est comme tu veux Dahlia, mais... En fait, il n'y a plus nécessairement de mouvement. J'en veux plus. De toute façon, les gens sont volatiles. Une journée, ils ont la boucle, le lendemain, ils l'ont plus. Non, c'est plus nécessaire. Il n'y aura pas de mouvement. On va juste être nous-mêmes, puis that's it. On n'appartient pas à personne. Bah, moi aussi, je t'apprécie d'aller l'artiste. C'était pas méchant, mais je crois qu'il y a plusieurs qui aimeraient la vérité. Je comprends pas ce que tu dis, t'es qui toi, zéro. Je m'excuse, j'ai pas pris le temps de lire tes autres commentaires. J'ai pas compris, moi non plus. Et Pygmée, j'espère que, puis je dis ça comme ça, mais moi je suis pas dans le drama, il y a pas de problème. Sauf que j'espère que, avant de m'accuser de quelque chose, j'espère que tu as des preuves, et que les preuves, ce n'est pas simplement la parole d'une personne.
Parce que moi, j'ai pas à me justifier, je le ferai pas. Mais si tu as à croire quelque chose, tu croiras ce que tu veux, y a pas de problème. Sauf que j'espère que j'espère que ta preuve, c'est pas la parole d'une personne. Parce que la parole d'une personne, c'est pas une preuve. Moi aussi, je peux t'accuser, Pygmée, d'être venu chez moi et m'avoir volé mes Nintendo Switch. Pygmée est venu chez moi et m'a volé mes Switch. Je comprends pas ce que tu me dis, Diablesse d'homme. T'es rendu là, c'est facile, là. Regarde, Diablesse, t'es venu me voler mes Switch. Hugo32, il a essayé de mettre le feu à mon immeuble. C'est facile, là, rendu là. Je vais pas à me justifier, puis je le ferai pas. Sauf que je vous dis que... Est-ce que Moto est ton ami? Non. C'était mon ami, je pensais que c'était mon ami, puis il s'est viré contre moi, puis c'est correct. J'y souhaite tout ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas mon ami. S'il dit que c'est moi qui ai envoyé les choses, ok. Qu'il prouve. Et le monde sont bien adeptes du drama. Ils veulent des histoires, ils veulent des trucs, mais où sont les preuves? Okay. Du drama, d'accord, je comprends. Je sais que le monde en raffole, mais avant de mettre quelqu'un au pilori, il faut d'abord une preuve. Une preuve, c'est pas juste du blabla. Moi, vous savez, merci Billy Rogmore. Il y a quelque chose qui me perturbe un peu avec Moto, si vous voulez que je vous dise. Puis je vais en profiter pour parler d'un petit message par rapport à ça. Je vais enlever les commentaires. Exactement, Chantal et Charlie, la police va trouver les preuves et c'est pas à nous de faire les enquêtes. Il y a quelque chose qui me perturbe beaucoup. Parce que, voyez, je vais vous expliquer une histoire très courte, très simple. Je fais pas le procès de Moto. Loin de là, je fais pas le procès de personne. J'ai pas de morale à donner. J'ai juste un questionnement dans ma tête qui est valide. C'est-à-dire que Moto, c'était mon ami. Je l'ai toujours soutenu. Quand il y a eu les allégations qu'il avait volé l'argent pour Sainte-Justine, j'en ai jamais parlé. J'en ai pas parlé, je l'ai pas écrasé. Je veux dire, j'ai moi-même pris de mon propre argent, j'ai pris 5000 $, je l'ai envoyé moi-même à Sainte-Justine pour compenser, pour qu'on arrête de l'agresser avec ça. Parce que c'était mon ami. Puis je me suis dit, je voulais pas qu'il soit dans la tourmente. S'il avait vraiment envoyé l'argent dans un autre hôpital pour enfants malades, puis ça créait un bad buzz ici, je me suis dit, puis ceux qui étaient là à l'époque s'en souviennent, j'ai dit, je vais le faire, puis je vais l'aider, puis je vais l'envoyer. Le 5000 comme ça, le 5000 que Moto était supposé envoyer, je vais l'envoyer. Puis je l'ai fait. Maintenant, j'ai toujours été là pour lui. Comme lui aussi a été là pour moi, hein, je ne vais pas y jeter la pierre. Il m'a aidé dans beaucoup de choses. Il a pris ma défense sur bien des points. Comme moi, j'ai pris sa défense sur bien des points, parce que c'est ça des amis. Les amis, ça se tient et ça s'aide. Le seul point qui me perturbe, c'est Moto était pas ici. Moto a cru une histoire. Que l'histoire soit vraie, que soit fausse, c'est pas le point. Le point, c'est qu'il a cru une histoire. Et ensuite, il voulait que je me positionne en live parce qu'il voulait du drama. Il me l'a clairement écrit. Puis je lui ai dit non, je veux pas me justifier, j'ai pas à le faire, puis je le ferai pas. Puis même encore aujourd'hui, je le ferai pas plus. Puis ça m'appartient, c'est ma vie privée, puis la vie publique, publique. Et il m'a dit qu'il respectait ça. Puis ensuite, il m'a appelé en privé pour que je lui explique à lui ce que j'ai fait. Ensuite de ça, il a diffusé mon témoignage qui n'était pas supposé être sur les réseaux. Puis il m'a accusé d'avoir menti. Et là, il me fait payer cher mon supposé mensonge. Le but ici, c'est pas de juger, c'est de se poser une question. Si, pour lui, l'honnêteté, c'est quelque chose d'extrêmement important, alors pourquoi il a menti à la plateforme par rapport au don à Sainte-Justine? Si l'honnêteté, c'est extrêmement important, pourquoi il a menti hier en disant que c'est moi qui ai envoyé les choses à lui du téléphone de Jenny alors que j'ai jamais eu le téléphone de Jenny en ma possession? Ça fait beaucoup de questionnements. Donc lui a le droit de mentir, mais il n'a pas le droit de se faire mentir. Or, il n'était pas ici. Donc comment peut-il savoir que ce qu'elle raconte est la vérité absolue? Il n'y a personne qui a une photo de Jenny et moi ici, là. Fait que, je veux dire, à un moment donné, je veux bien comprendre que le fait de se faire mentir, c'est désagréable, mais encore faut-il prouver qu'il y a eu un mensonge. Fait que, rendu là, lui a le droit de mentir, puis de dire ouvertement des choses, mais il ne faut pas y mentir. Fait que c'est surtout ce point-là qui me dérange dans l'histoire Moto. J'y en veux pas.
Les chemins se sont séparés, puis c'est correct, je le respecte encore. Puis s'il a envie de se venger sur moi puis de péter des switches, ben, il pètera des switches, y a pas de problème avec ça. Je trouve ça dommage, simplement parce que je croyais que c'était mon ami, puis finalement, c'est pas ça. C'est tout. Puis dans la vie, c'est un peu ça, c'est comme on dit, faut pas dire nos... C'est ça que je vous disais, faire confiance aux gens dans la vie, là, c'est difficile. Parce que tu fais confiance à des gens qui aujourd'hui sont tes amis, puis demain ils sont tes pires cauchemars. Puis je me remercie de pas y avoir confié quoi que ce soit à ce gars-là, parce que aujourd'hui il est contre moi, puis il pourrait tout sortir ce que j'y ai confié, mais j'y ai rien confié. Parce que je suis une personne qui confie pas beaucoup, je suis une personne très méfiante, je suis une personne très refermée sur moi-même. Fait que, fait que si votre preuve que j'ai fouillé dans le sel à Jenny puis que j'ai envoyé à Moto le stock, ça relève simplement de Moto qui dit que j'ai fait ça, mais qui montre pas les preuves, ben alors ça reste aussi valide que moi qui dis qu'il est venu voler toute ma collection de Switch cette nuit. Regardez, mon étagère est vide. Fait que rendu là, c'est des paroles pour des paroles. Fait que si les gens n'ont pas d'esprit critique, ça leur appartient. Vous avez votre cerveau, vous avez votre droit de penser. Si vous pensez que c'est vrai qu'est-ce qu'il dit, puis que j'ai envoyé les affaires à Moto, c'est correct. Cependant, je vous invite à vous poser une autre question. Étant donné que Moto me bâche depuis plusieurs jours, pensez-vous que si j'avais en ma possession une copie du cellulaire de Jenny, pensez-vous que j'aurais envoyé à Moto le contenu du téléphone, en sachant très bien qu'il était contre moi? Il y a plusieurs questions à se poser. Il y a une autre question qu'on peut se poser. Est-ce que vous pensez sincèrement que j'aurais réinvité Jenny chez moi suite à... Il y a beaucoup de questions à se poser. Je ne prends pas position sur rien. Je ne vais pas me justifier sur rien. C'est pas le but de la chose. C'est simplement, je vous invite à me poser des questions, à avoir un esprit critique. Et si à la fin de l'histoire, vous dites que je suis coupable, vous le penserez, ça me dérange pas. Je sais qu'est-ce que j'ai fait, je sais qu'est-ce que j'ai pas fait. Mais la question était si Moto, c'est encore mon ami. Ce que je pense de Moto, non, c'est plus mon ami. Puis c'est une personne que je respectais beaucoup. C'est une personne qui a beaucoup baissé dans mon estime. Je le respecte encore, mais il a beaucoup baissé dans mon estime. Je trouve que c'est triste parce que c'était mon ami. Mais visiblement, c'était pas un vrai. C'est tout. C'est juste ça que j'avais à dire. Et je ne vais pas en ajouter plus. Sujet classé. Allô, Umi. Merci, Maléfique. J'ai pas à vous supplier, puis j'ai pas à vous convaincre d'être mon ami, de me croire. Ça vous appartient ou pas. J'ai plus à me justifier, j'ai pas d'énergie à perdre là-dedans. Ça donne rien de toute façon. Les gens veulent le drama, ils vont déformer ce que j'ai dit, le déplacer. Ça donne rien, ça donne rien. Regarde, aimez-moi, détestez-moi, mais faites votre choix. Aimez-moi, détestez-moi, mais faites votre choix. Il disait, ah, Marc, je t'avais dit, je me vengerais. Bon, c'est ça, il s'est vengé. C'est correct, y a pas de problème. Si c'est ta parole contre la sienne, on va jamais vraiment savoir la vérité. Exactement, Butterfly. Exactement, 100%. C'est ça qui est le plus... C'est ça qui est le plus triste, en fait. Mais j'ai pas à vous convaincre. Si vous voulez croire que je suis coupable, croyez-le. Rendu là, comme je dis, j'ai pas la prétention de dire « Oh mon Dieu, croyez-moi, aimez-moi. » Regarde, vous voulez pas me croire, croyez-moi pas. C'est tout, ça m'enlève rien, ça me donne rien. Exactement, Québec QCB. C'est la théorie que CHX était full malléable et c'est donc là, c'était la vie. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, oui, mes cheveux. Ils sont malléables, mais j'ai pas envie en ce moment. Je comprends pas pourquoi tu te défends pas si tu as réellement rien fait. Ça donne rien de se défendre, Christelle. On peut pas manipuler l'opinion publique. Je vais refermer les commentaires encore, ma belle Christelle. On peut pas manipuler l'opinion publique. Quand bien même que j'arriverai avec les faits, les détails par A plus B que j'ai pas fait, ce que les gens disent que j'ai fait, ça va rien changer. Les gens veulent voir un coupable, alors ils voient un coupable. Alors peu importe ce que je vais dire, ils vont voir un manipulateur qui parle. C'est comme je te dis, si je me défends pas, je suis coupable, parce que quand tu te défends pas, c'est que t'as quelque chose à cacher. Puis si tu te défends trop, puis tu y mets trop d'émotions, puis trop de preuves, c'est forcément des preuves falsifiées, c'est forcément parce que tu essaies d'embobiner les gens. Alors, ne rien dire, c'est la meilleure option rendue là. Tu sais, j'ai rien à déclarer. Si vous voulez, puis de toute façon, quand même que j'aurais fait ça, je veux dire, ceux qui m'aiment vont continuer de m'aimer, ceux qui m'aiment pas vont continuer de m'haïr,
les gens doivent pas s'arrêter à des imperfections. On est tous imparfaits. Vous avez des défauts, j'ai des défauts. Je veux dire, c'est des histoires de vie privée qui concernent pas la planète entière. Si tu voles au Walmart, moi je suis contre le vol, mais si tu voles au Walmart, est-ce que je vais arrêter d'être ton ami? Est-ce que je vais monter la population TikTok pour faire le bad buzz parce que tu as volé au Walmart? Ben non, je m'en calisse que tu es volé au Walmart. Je m'intéresse pas aux vies privées des gens, moi. Je m'en calisse c'est qui que Moto a baisé ou pas, là. Je m'en calisse, moi, qui que Alex Wilson expose ou pas, c'est pas de mes affaires, tu comprends? Moi, j'ai assez de ma petite vie à gérer, j'ai assez de mes affaires à m'occuper, puis ça va déjà pas très bien parce que j'ai mes limitations, j'ai mes phobies, j'ai mes handicaps, j'ai mes problèmes de santé, j'ai ma réalité à moi qui est assez complexe à gérer, que j'ai pas en plus à vous convaincre de m'aimer et à vous prouver quoi que ce soit. Sur TikTok, on est là pour se divertir, on est là pour parler, on est là pour communiquer, on n'est pas là pour faire un tribunal populaire. C'est qui le juge de TikTok, finalement? C'est qui le juge suprême en chef qui va déterminer si je suis coupable ou si je suis innocent? Qui va déterminer quelle est ma peine et qui va déterminer ma réparation? En supposant qu'on prouve hors de tout doute raisonnable que j'ai pas fait quelque chose et que tout le monde me croit. Où est la réparation? Qui va me donner des TikTok Universe? C'est ça la réparation sur TikTok? Des TikTok Universe, des galaxies? Puis si j'ai fait quelque chose, c'est quoi la condamnation? On va me rayer, on va me bloquer, on va m'exposer encore plus. Fait que rendu là, c'est quoi la punition? Puis c'est quoi le dédommagement? Parce que dans toute cour de justice qui existe au monde, il y a des conséquences, puis il y a des dédommagements. Si j'ai été accusé à tort de quelque chose, puis qu'on me blanchit, je devrais avoir un dédommagement. S'il n'y a pas de dédommagement, mais il y a juste des conséquences, on n'est pas dans une cour de justice. D'ailleurs, il n'y a personne sur TikTok qui a la compétence de faire ça. C'est les autorités qui peuvent faire ça. Or, les autorités s'en fichent de savoir avec qui quelqu'un couche. Ils n'en ont rien à carrer de ça. Ça, c'est des potins, c'est les gens qui veulent se désennuyer, puis c'est bien correct, là. Vous avez tout le droit à vos avis, vous avez tout le droit à vos théories, vous avez tout le droit de penser qu'il y a un vaste complot. Si vous pensez que Moto, Jenny, moi, Wilson, puis tout le monde, on karma, on est tous combinés ensemble dans une espèce de clique, puis quand on ferme le téléphone, on rit ensemble, puis on prend une bière, puis que j'ai pas peur de mourir pantoute, puis c'est tout de la foutaise. Ça, c'est vous, là, c'est vous qui vous faites vos scénarios, puis j'ai envie de dire que vous faites un petit peu le scénario que vous avez envie de voir. Puis je vous recommanderais fortement à ce moment-là d'écrire des films parce que vous faites le film que vous voulez. La perspective que vous allez regarder une situation va vous teinter dans ce que vous allez penser. Vos biais de confirmation, la façon que vous voyez quelque chose, que vous voulez le voir, et si vous voulez voir que je suis un manipulateur, vous allez voir juste un manipulateur. Si vous voulez voir que je suis quelqu'un de bienveillant, vous allez voir juste quelqu'un de bienveillant. C'est littéralement ça. On se met des œillères, puis on se fixe sur une idée, puis on se barre aux autres. Puis c'est ça qui manque sur TikTok, c'est la nuance. Pour TikTok, pour bien des personnes, je suis un démon, je suis un diable, je suis le monstre absolu, je suis jamais correct, je fais jamais de bonnes actions. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Je suis pas un monstre qui crie après tout le monde sans arrêt, qui manipule tout le monde, qui fait du mal à Florence. C'est pas vrai. Je suis un bon être humain, j'ai des valeurs, j'ai fait des erreurs, comme tout le monde. Je suis pas parfait. La seule différence, c'est que moi, je suis devant une caméra. Fait que ce que j'aime justifier encore et encore et encore de choses qui sont arrivées dans le passé, qui sont pas des choses criminelles, qui sont pas des choses qui ont tué personne, qui ont rien fait d'irréversible. Tu sais, rendu là, est-ce que j'en suis rendu pathétique au point de m'agenouiller, puis de pleurer, puis de supplier aux gens d'être mes amis, puis... Mais non, j'ai pas à faire ça. C'est comme je dis, si vous voulez croire ces choses-là, si vous voulez croire que je suis un monstre, il y a rien de ce que je vais dire qui va vous convaincre de l'inverse. A contrario, si vous m'appréciez, il n'y a rien de ce que je vais dire qui va faire que vous allez m'haïr. Fait que, tu sais, c'est sûr, on a toutes des valeurs, puis jusqu'à un certain point, quand certaines limites sont atteintes, on vire le doigt à une personne, puis ça, c'est correct, c'est pas de ça que je parle. Je parle simplement du fait que vous allez vous faire votre propre opinion sur moi, vous allez décider si oui ou non je suis une bonne personne pour vous, vous allez décider si je vaux la peine ou pas, c'est pas moi qui va faire ça, vous allez décider vous-même, chacun pour vous, si je suis coupable ou innocent d'une situation, mais au final, ça change rien pour moi. Parce que moi, ça change pas la réalité immuable que j'ai fait ou que j'ai pas fait ça. Tu sais, si la tasse, ici, je la lance par terre, ou que quelqu'un la lance par terre puis qu'elle est cassée en morceaux, puis qu'on m'accuse de l'avoir cassée, c'est peut-être vrai que je l'ai cassée. Mais c'est peut-être pas vrai non plus que je l'ai cassée. Peu importe qu'est-ce que je vais dire, peu importe qu'est-ce que je vais faire, peu importe l'énergie que je vais y mettre, ceux qui vont vouloir croire que je l'ai cassé vont s'imaginer les pires théories du complot. Déjà, je fais juste muter le téléphone, tourner ma tête pour parler avec Florence. Les gens s'imaginent déjà que j'écris après, que je donne des ordres, que j'essaie de la manipuler, que je parle dans le dos de quelqu'un. Alors que c'est sur mute et ils peuvent pas lire sur les lèvres, ça relève de suppositions. Alors si on n'est même pas capable
donner le bénéfice du doute sur quelque chose d'aussi simple que ça. Des histoires autrement plus complexes qui se passent même pas devant la caméra, ça devient un terroir fertile à imaginer des scénarios parfois aussi loufoques les uns que les autres. On n'a qu'à prendre encore une fois la situation d'il y a 2 jours, quand que Jenny m'appelait, puis que les gens m'envoyaient des captures d'écran sur Facebook, sur Messenger, par rapport au fait que Jenny disait qu'elle m'avait pas appelé, mais qu'elle m'avait appelé, puis là, finalement, elle a avoué qu'elle m'avait appelé, puis après ça, elle était partie. Les gens étaient tous là en train de dire que je m'en allais, qu'elle s'en venait chez moi à nouveau, puis finalement, il en était rien. Mais justement, on peut pas contrôler l'opinion publique. Les gens voulaient croire ça, alors pour eux, c'était une vérité. Jusqu'à ce que plus tard dans la soirée, elle ouvre son live, efface ces choses, et que les gens constatent par eux-mêmes la réalité de la situation. Mais ça l'efface pas le 2 heures, 3 heures, peut-être 4 heures, je sais pas, j'écoute pas les autres lives, moi je fais mon live, je me concentre sur moi. Mais ça l'efface pas tout ce temps où justement il y avait la pression qui disait elle va chez Marc, elle va chez Marc, elle va chez Marc, et ci et ça. Puis c'est correct, vous avez le droit de faire ces théories-là. Après tout, c'est un peu ça le jeu de TikTok, de se faire des idées, puis c'est un peu ça, là, c'est les dramas, les histoires, les potins. Il faut garder en tête que c'est un jeu. Il faut garder en tête que c'est un jeu, c'est du divertissement. Puis quand ça commence à affecter une vie réelle derrière l'écran, c'est que le jeu est rendu trop loin. Tu sais, que vous aimiez imaginer que Jenny et moi, on ait des relations, c'est une chose. Ça vous appartient, il n'y a pas de problème avec ça. Mais que ça commence à aller plus loin, puis ça détruise des vies, puis ça sorte de l'écran, puis ça vous empêche de dormir jusqu'aux petites heures du matin, puis vous ayez de la rage accumulée sur ça. Puis là, on dépasse le jeu de TikTok, on dépasse le show. C'est surtout à ce stade-là qu'on doit s'arrêter. Tu sais, quand on commence à dire « Ah, Marc-André, c'est un ci, c'est un ça », ok, c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça, les gens ont droit à leur avis. Mais quand que je commence à avoir des appels du gouvernement par rapport à l'aide sociale, parce que je suis un fraudeur supposément par rapport... Quand que Marie-Louise commence à avoir des appels à sa job pour qu'elle perde sa job, alors qu'elle fait un show sur TikTok comme tout le monde, puis elle n'est pas différente des autres, je considère que des limites sont dépassées. Je considère qu'aller chercher les enfants des gens pour les exposer, je considère qu'on sort carrément du jeu TikTok. Le jeu TikTok, c'est les potins, c'est les scandales, c'est les rumeurs, c'est les dramas, c'est une exfoliance de choses, c'est en ébullition constante. Un drama attend jamais l'autre. Là, c'est moi qui est au centre d'un scandale. Là, après ça va être un autre qui va être au centre d'une controverse. Après ça... C'est ça, TikTok. Quand tu fais TikTok, c'est ça. T'es au centre de tout ça. Puis quand tu es un TikToker, puis tu t'acceptes de t'afficher puis de t'exposer, ça vient avec. Ça fait partie du jeu, puis il faut savoir être bon joueur. Il faut savoir y participer, il faut savoir embarquer, il faut savoir rire de soi. Ça je l'ai compris à mes dépens, vraiment. Mais le point, c'est que quand la haine prend le pas sur le reste, puis que les gens intimident les autres, puis que là, ça sort de l'application, ça affecte des vies réelles, quand c'est rendu que ça atteint la réputation d'une personne, que ça détruit une vie ou que ça pousse quelqu'un au suicide, je considère que plusieurs limites sont dépassées. Fait que c'est pour ça que je me justifie pas. Ça donne rien de le faire. Les gens vont s'imaginer le drama qu'ils veulent, ils vont me mettre au centre du scandale qu'ils veulent, ils feront ce qu'ils voudront. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent me piquer pour me pousser à me justifier, pour après ça qu'il y ait des contradictions, parce que tout être humain se contredit. 100% des êtres humains se contredisent, parce qu'on n'est pas parfait. On ne se souvient pas de chaque mot qu'on a dit, chaque virgule qu'on a dit. Même si on dit la vérité, on peut la raconter 2 fois de façon complètement distincte et différente, et c'est le même discours. On peut oublier un détail qu'on se souvient plus tard. On peut se contredire sur quelque chose parce qu'on a changé d'avis. Mais les gens, la seule chose qu'ils voient, c'est 2 versions différentes. Et voilà, c'est un mensonge. Alors que c'est plus nuancé que ça, la vie. La vie est plus nuancée que menteur ou vérité. On oublie toute l'intention, on oublie toute la question du contexte. Fait que rendu là, est-ce qu'on a besoin de se justifier par rapport à ça? Est-ce qu'on a besoin de convaincre la population de TikTok? Est-ce qu'on a besoin d'être au centre d'un tribunal qui, justement, n'est pas capable d'infliger aucune peine ni aucun dédommagement? À ça, ma réponse est non. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas à prouver et justifier quoi que ce soit. Je l'ai que trop fait dans le passé. J'ai mis tellement d'énergie à me fâcher, puis ça l'a rien donné. Ça l'a rien donné, ça donnera jamais rien. Plus tu te justifies, plus tu as des hyènes autour de toi, plus tu as des hyènes autour de toi, plus tu pognes les nerfs, plus tu as d'exposes, plus tu as de gens qui taillissent, puis c'est un cercle qui se termine pas. Alors, il faut être plus mature, puis savoir dire, OK, j'accepte que vous me traitiez de trou de cul. J'accepte que vous pensiez que je suis un pervers narcissique. J'accepte que vous pensiez que je suis contrôlant coercitif. Je suis rendu à baisser les armes. Je l'accepte.
Vous voulez avoir une vision de moi qui est mauvaise, je l'accepte. Il n'y a pas de problème. Vous penserez ce que vous voudrez, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui me regarde en tant que moi, en tant que Marc-André Drouin, c'est qu'est-ce que moi je fais. Qu'est-ce que je vais faire pour grandir en tant que personne. Quels sont les outils que je vais utiliser qui sont à ma disposition pour aller bien? Quels sont les objectifs à court terme, moyen terme et long terme que je veux accomplir? L'énergie, je préfère la mettre sur moi et sur les gens que j'apprécie plutôt que sur des personnes qui veulent juste ma chute finalement. Je vous conseille de faire la même chose, puis ça va me valoir 3 ans de prison. Hein. Fait que bref, vous me verrez plus essayer de vous convaincre de quoi que ce soit. Faire des monologues, j'adore, mais vous convaincre de quoi que ce soit, non. Vous ferez votre avis vous-même, puis j'accepte que vous me détestiez. Je suis rendu à l'accepter. Ça fait partie des étapes du deuil. Je l'accepte. Je sais, Chantal Para-Québec toiletteuse, mais justement, c'est ça que je vais casser. J'appartiens à moi-même et à personne d'autre. Alors, c'est ça que je vais casser. Les gens pensent que je leur appartiens, c'est correct, ils ont le droit de penser ça. Mais les faits démontrent l'inverse. Je suis souverain envers moi-même. Si je décide de fermer mon live maintenant, je dois rien à personne. Si je décide de faire un live de 24 heures, je le dois à personne. Tu as droit à ton avis, FHSJ. Je ne vais pas commenter ça. C'est du négatif, et si toi, tu veux croire les exposes, crois-les, il n'y en a pas de problème. C'est comme je te l'ai dit, vous avez la permission, je vous donne entièrement le droit de me détester, je vous donne entièrement le droit de dire que je suis tout ce que vous voulez, mettez les adjectifs que vous voulez à côté, il n'y en a plus de problème. Je suis pas fan des dramas, bravo pour des explications, même si je suis pas la super fan. C'est correct, Chétan. C'est comme je vous dis, vous avez le droit de m'appeler Marco, vous avez le droit de me traiter de pervers narcissique, de violent conjugal, de fraudeur. Traitez-moi de ce que vous voulez, il n'y en a pas de problème. Mettez l'adjectif que vous voulez, ça me dérange vraiment plus. Je suis complètement ailleurs dans ma tête maintenant. Je suis complètement ailleurs. Je la connais, ma vérité. Je dois plus rien à personne, puis plus jamais je vais m'abaisser. C'est correct, t'as le gars, t'as droit à ton avis. Puis si tout le monde me déteste à part 8 personnes, ben je vais me concentrer sur les 8 personnes qui m'adorent. C'est aussi simple que ça. L'important, c'est que je sois bien avec moi-même. Excellent. Et si vous voulez du drama, on va vous bloquer, puis vous irez le chercher ailleurs, votre drama, là. Merci, J. Pauvre. Hey, Anthony Roy. Une montagne dans un verre d'eau, c'est ça. Puis tu sais, ça raccroche. Si tu veux du drama, tu iras ailleurs, il n'y a pas de problème. Là. Je pense pas avoir à me justifier sur TikTok à qui j'écris, dans quel contexte que j'écris. Merci, Bella. Bella Cœur. Moi, je sais pas à qui t'écris. Puis ça me regarde pas à qui t'écris. Peut-être que t'écris à ta cousine, peut-être que t'écris à Zone Cash, peut-être que t'écris à... Ça me concerne pas. Merci Anthony Roy pour le devenir populaire. Tu sais, j'ai même pas à me justifier sur rien. Forcer quelqu'un à parler de son agression, c'est inhumain et ça dépasse les limites. T'as droit à ton avis, effectivement, Stéphanie Gollery, je peux partager certains points de vue avec toi. Effectivement, c'est, selon moi, toute proportion gardée, selon moi, mon humble avis, effectivement, forcer une personne à parler de quelque chose, peu importe ce que c'est un manque de respect, effectivement. J'adore les moments monologues, ça m'aide dans la vie. Ben, tant mieux, Yann la banane. Si au moins je peux donner du positif à des personnes, alors j'ai tout gagné. S'il y a une seule personne qui est contente. C'est correct, Marco. Tu décris une loi, effectivement. Tu décris une loi, puis elle est valide, la loi que tu décris. Merci de faire ce rappel, c'est très gentil. J'adore écouter, ça me remonte le moral. Ben, tant mieux si ça te remonte le moral. C'est ça le but. Le but de mes lives, c'est pas que vous vous mettiez à pleurer.
On n'a pas à se justifier avec personne exactement. Moi, quand je fais de quoi, je me cache pas de ni rien. Je suis pas un menteur, c'est un principe. Oui, ça raccroche. Je vais juste... Ce sera pas long. Donc, toi, ça raccroche, tu dis que... OK, t'as rien à cacher. D'accord, ça raccroche. Donc, je vais te répondre à toi. Donc, puisque t'as rien à cacher, je vais te poser quelques petites questions que tu n'auras pas peur de répondre. J'aimerais, s'il vous plaît, que tu me donnes ton adresse complète avec ton numéro de téléphone, en n'oubliant pas l'indicatif régional, préférablement ta date de naissance, ton numéro d'assurance sociale, le nombre d'enfants que tu as, est-ce que tu as des problèmes avec la DPJ, à quelle école ils vont. Tu comprends? C'est des informations qui sont privées. J'aimerais aussi que tu me nommes tous tes conjoints que tu as eu avant celui que tu as en ce moment, leur date de naissance, leur adresse. Pourtant, c'est toutes des choses que tu n'as rien fait de mal, puis tu devrais être ouverte d'esprit à les dire si tu n'as rien à cacher. J'aimerais aussi que tu nous donnes ta déclaration d'impôt avec tes revenus exacts, le nom de ton employeur, préférablement son numéro de téléphone aussi, que je puisse le joindre pour juste valider si c'est vrai parce que tu n'as rien fait de mal, mais tu sais, moi j'ai besoin de valider si l'information est vraie, tu n'as rien à cacher que tu m'as dit. J'aimerais aussi que tu me fasses une liste de tous tes effets que tu as chez toi, jusqu'à tes petites bobettes, la couleur, les motifs. J'aimerais aussi, tant qu'à y être, que tu me parles un petit peu de ta vie romantique, ta vie sentimentale, ta vie dans le lit. Préférablement, peut-être publier une vidéo sur OnlyFans, qu'on puisse s'abonner puis qu'on voit exactement ce qui se passe. Tu comprends là où je veux m'en aller, ça raccroche. C'est pas parce que t'as rien à cacher que t'as tout à dévoiler. Et c'est là que ça devient toxique. Parce que justement, toute cette parade, puis tu vas aussi me donner tous tes amis, les noms de tes amis, les discussions que tu as eues avec tes amis, le contenu de ton téléphone, toutes les photos que tu n'as rien à cacher, mais tout public. T'sais, rendu là, quand on commence à parler de ça, puis tu dis que toi, tu n'as rien à cacher, ben, justement, si tu n'as rien à cacher, pourquoi tu as un code sur ton téléphone? Si tu n'as rien à cacher, pourquoi est-ce que tu ne mets pas tout public? Parce que tu as ce qu'on appelle une vie privée. La vie privée, elle est privée. La vie publique, elle est publique. Alors, c'est pas parce que je fais quelque chose et que je n'ai rien à me reprocher que je dois absolument tout montrer. Et c'est ça le point, c'est ça la nuance que j'essaie d'apporter. Et j'ai pas à me justifier. Donc, ça raccroche. T'as pas raison sur ça. Je suis désolé. Sinon, montre-nous tout ça. Parce que moi, la plupart de ce que je t'ai dit ont été montrés. Bonjour, Miss Minou. TikTok pourrait tellement servir beaucoup plus à du positif. C'est ça, Shaitan, c'est ça que j'essaie de faire, du positif sur la plateforme. J'essaie d'utiliser ce que j'ai de visibilité pour faire du positif. Pas du drame. Peut-être que ça va être un peu des séances de regarder le téléphone sans rien dire. Peut-être qu'on va faire des battles. Peut-être que... Mais à un moment donné, ça raccroche. Je comprends ce que tu dis. Sauf que c'est pas parce que j'ai rien à justifier. C'est pas parce que j'ai rien à cacher que j'ai tout à montrer. Tu nous as montré ta vie en public. Ça, Véronique Dessourdis, on va explorer ensemble. Tu dis que j'ai montré toute ma vie en public. Puis t'as raison à 100%. Mais je vais te poser une question. On va explorer ensemble le principe du consentement. Voulez-vous bien? Le consentement libre et éclairé. Le consentement libre et éclairé stipule qu'une personne peut choisir quelque chose, peu importe ce que c'est, un soin médical, une relation sexuelle, une exposition quelconque, et peut retirer son consentement à tout moment. C'est pas parce que je vous ai tout montré de ma vie privée pendant 3 ans que j'ai pas le droit de retirer cet accord tacite. J'ai le droit de dire, à partir d'aujourd'hui, ma vie privée est privée, et me la réapproprier. J'ai le droit absolu sur ma vie. Et c'est pas parce que j'ai voulu par gracieuseté ou par naïveté ou parce que je suis un Christ d'épais, c'est pas parce que j'ai voulu vous la partager pendant 3 ans que c'est un droit absolu et fondamental. Quand tu te mets en couple avec une personne, c'est pas une garantie que tu restes toute la vie avec la personne en soi. Tu peux choisir de ne plus être en couple avec la personne et ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'obligation. Aujourd'hui, il y a des divorces. Tu peux te marier. Le mariage n'implique pas la vie au complet. La personne peut changer d'idée, se divorcer. Une personne peut avoir l'idée de venir chez toi, coucher avec toi. Elle vient avec toi, puis elle veut plus finalement parce que, peu importe la raison, elle n'a même pas à se justifier. Elle peut juste dire « je ne veux plus ». Alors, de me dire que parce que j'ai montré ma vie privée, je dois continuer de le faire ou que c'est aucunement une réponse valide. C'est une réponse de quelqu'un d'obsédé qui veut juste continuer de voir de la déchéance humaine et qui est complètement irrespectueuse de la vie privée des autres. Si j'ai été assez épais, si j'ai été assez niaiseux pour montrer ma vie privée, tous ces rouages, le show, le shit show, les comptes de banque, les revenus que j'ai eus, si j'ai été assez niaiseux pour faire ça pendant 2 ans et demi,
Ça, c'est mon hostie de problème. On est d'accord avec ça. J'ai fait ce que j'ai fait, j'ai montré ce que j'ai montré. Je peux pas revenir en arrière. Ce qui est sur Internet, ça reste. Mais ce que je peux faire, par contre, c'est à partir de maintenant dire je ne le montre plus. Je me réapproprie ce qui m'appartient et je suis désolé, je ne vous appartiens pas. Donc, si tu as un problème avec ça, ben, c'est pas mon problème. C'est que tu dois avoir une vie triste. Puis à ce moment-là, peut-être que tu devrais ouvrir un live puis montrer un petit peu ta vie privée aux autres. Puis peut-être que ça se rééquilibrerait. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, Véronique? Parce que j'ai fait des erreurs, j'ai tout montré, mais à tout moment, je peux décider de plus le montrer. Tu peux trouver ça drôle si tu veux, mais ce que je dis, ça a du sens. Ça a du sens. J'ai décidé de ne plus donner mon consentement à vous exposer ma vie privée. Et je n'expose plus le contenu de ma vie privée devant la caméra. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Puis vous avez le droit de penser ce que vous voulez, il n'y en a pas de problème. Mais mon opinion ne changera pas par rapport à ça. À qui tu demandes le consentement? Ben, j'ai pas de consentement à demander pour être sur TikTok. As-tu des vieilles consoles Nintendo? C'est ce qu'on appelle la liberté. Mais vous, par contre, vous avez pas à venir me chercher toutes mes informations personnelles juste parce que je suis sur TikTok. Bon, des attaques. Alors, crois ce que tu veux, Véronique, tu as le droit de croire ce que tu veux. Oui, je sais, le barbecue, ce qui est public reste public, mais c'est pas ça le point. Ben non, c'est plus plaisant sur TikTok à cause du drama, puis c'est pour ça qu'on va changer le cap de place. Puis nous autres, on n'en veut pas de drama ici. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Puis si vous voulez m'insulter, m'intimider, pas de problème, je vais utiliser les outils que TikTok me propose pour gérer ça. Je peux muter, bloquer des gens, je peux fermer des commentaires, je peux mettre mon live sur pause, je peux fermer mon live, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je mets pas ma vie devant la caméra. Si je le fais, je vais assumer couper TikTok. Hippopotame, très simpliste et très simplet comme argument. L'argument de moi, je me mets pas devant TikTok, parce que si je me mets devant TikTok, il faut que j'assume les gens qui m'attaquent. Très simplet comme explication, très égoïste, très narcissique comme explication, très je me moi. Parce que justement, si les gens ne se mettent pas devant TikTok, vous aurez plus de distractions. Ça prend des gens. C'est comme au football, là. Au baseball. C'est comme au baseball. Ça prend des gens, ça prend la personne qui lance la balle, ça prend celui qui frappe la balle, puis ça prend ceux qui sont dans le champ. Si je frappe la balle avec mon bat, puis il n'y a personne dans le champ, ben c'est pas le fun. C'est pas du baseball. S'il y a juste des personnes dans le champ, mais pas personne qui frappe la balle, c'est pas le fun. À l'Halloween, il y a des gens qui prennent des bonbons, il y a des gens qui donnent des bonbons. S'il y a juste des gens qui veulent des bonbons, ça marche pas. S'il y a juste des gens qui donnent des bonbons, ça marche pas. Ça prend de la variété. Ça prend des deux rôles. Pour que TikTok fonctionne bien, ça prend 3 types de personnes. Ça prend des gens qui font des lives, qui s'exposent. Ça prend des gens qui regardent les lives et ça prend des gens qui donnent des cadeaux. C'est un équilibre qui est très dur à atteindre. Mais sauf que si tout le monde décide de ne plus faire de live, vous allez regarder quoi? Vous n'allez rien regarder du tout. Alors, très simplet comme explication de dire que parce que tu t'affiches pas, toi, tu as le droit à ta vie privée, puis parce que moi, je m'affiche, moi, j'ai pas le droit à ma vie privée, puis que je dois assumer les conséquences. Ça voudrait dire qu'un policier mériterait de se faire tuer parce qu'il est policier, puis parce que, il doit arrêter des gangs de rue, puis les gangs de rue pourraient décider de le tuer, fait que c'est correct qu'il se fasse tuer parce qu'il est policier. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, rendu là, on peut aller super loin dans nos explications, puis on peut aller super loin dans nos délires, en fait, mais la réalité, c'est que tout être humain mérite le respect, tout être humain mérite la considération, puis c'est tout. Tout être humain mérite le respect de sa vie privée, de son intégrité, et c'est tout. Il n'y a pas d'exception à cette règle-là, il n'y a pas de oui, mais, il n'y a pas de ça. Ça, c'est ce que les gens font parce qu'ils veulent du drama, puis je le respecte, vous avez le droit de... Mais l'explication, elle est très simple. Ton argument est très simple. J'ai pas à assumer des dérives de personnes mal intentionnées juste parce que je m'expose. Ça, c'est inacceptable comme commentaire. C'est d'encourager les gens à faire ça. Fait que... Bref. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Il est là. Ok, je vais juste brancher ça. Sois pas fâché si tu te fais kidnapper, t'es sorti dans la rue. C'est que c'est ça, Kajenia, sois pas fâché si tu te fais kidnapper, t'es sorti dans la rue. C'est ton problème.
Private Romy, là, t'essaies de me coincer avec une question par rapport aux féministes, parce qu'avant, j'avais une opinion biaisée sur la chose. J'ai pas à justifier ce que je pense d'un sujet ou un autre. Prends soin de toi, Miss Minou. J'ai pas à débattre. Puis c'est correct que tu dises que c'est impossible d'argumenter avec moi puis que je dois toujours avoir raison. En ce moment, je me montre plutôt neutre. Fait que je vous invite plutôt à vous faire vos propres réflexions depuis tantôt. Si pour toi c'est ça, avoir toujours raison, t'as droit à ton opinion. Je vous invite à vous faire des réflexions, je parle, puis vous faites les réflexions que vous avez à faire par rapport à ça. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça m'appartient pas. Ça sert à quoi être en live si tu veux pas donner ton opinion? Ben, j'ai pas donné mon opinion sur chaque chose que vous voulez que je donne mon opinion. Je fais le contenu de mes lives, puis ça, c'est une autre affaire. Ça sert à quoi d'être en live si je donne pas mon opinion? Vous aimez beaucoup me dire que vous me devez rien? Ben, moi non plus, je vous dois rien. Un live, c'est un petit peu comme un poste de télévision que vous allumez. Il se passe un show. Vous regardez le show. Il vous intéresse, vous restez. Il vous intéresse pas, vous quittez. Vous avez le privilège, et c'est un privilège, disons-le comme ça, vous avez le privilège d'interagir avec la personne qui fait le live, que ce soit moi, que ce soit Motogod, que ce soit Boyardi, que ce soit... C'est un privilège. Ce n'est pas un droit, c'est pas un acquis, c'est un privilège. Imaginez, vous écoutez une émission de télé, puis vous parlez au producteur de la série immédiatement en temps réel. C'est un privilège. Il y a beaucoup de chanteurs qui font des lives, il y a beaucoup de chanteurs qui font des vidéos sur YouTube, qui font des shows, puis vous pourrez jamais leur parler, même si vous payez un billet à 5000 $. Je vous mets au défi d'aller parler à Céline Dion si vous payez un billet pour la voir chanter. Vous réussirez pas à lui parler. Donc, parler à quelqu'un qui a de la visibilité, c'est un privilège. Je dis pas qu'on est plus grand que les autres, je dis pas que je suis un dieu, au contraire, je suis un humain bien ordinaire. Sauf que ça demeure un privilège d'avoir une interactivité, parce que je ne dois rien et vous ne devez rien. Cependant, si tu me dois rien et tu me dois pas de me donner des cadeaux parce que tu dis que TikTok c'est gratuit, t'as droit à ton avis, puis c'est pas moi qui va te forcer à te faire les poches, puis c'est pas moi qui va te crier après parce que tu me donnes rien. C'est pas moi qui va faire ça. Non, en revanche, les questions que tu me poses, je suis pas tenu d'y répondre. Moi, ce que je suis tenu de faire, c'est ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de faire un live où je suis couché sur mon lit, puis que je dors ou que je dors pas, ou si j'ai envie d'être sur mon téléphone comme ça à gosser pendant 1 heure, ben je dois rien à personne. Puis si t'aimes pas ce contenu-là à ce moment-là, rien t'empêche de swiper, aller voir un autre créateur de contenu qui propage quelque chose de plus pertinent, de plus intéressant à regarder, puis revenir plus tard quand je vais jouer à Nintendo. Puis si jamais c'est pas Nintendo que t'aimes, peut-être que t'aimes mes monologues, puis là, tu vas swiper, je vais faire un monologue. Mais rien t'oblige à te fâcher parce que je refuse de répondre à une question, parce que je refuse de donner mon opinion sur un sujet qui va déraper. J'ai appris à garder ma langue fermée, à fermer ma grande gueule sale. Parce que toute opinion n'est pas toujours bonne à dire. Puis c'est pas mes opinions qui comptent en réalité, parce que peu importe ce que je vais dire, de toute façon, ça changera pas comment la société roule, ça changera pas comment la société tourne. La seule chose que ça peut faire, c'est que ça peut blesser des gens. Si je donne mon avis sur un sujet controversé, merci Miss Natacha pour la fleur, si je donne mon avis sur un sujet controversé, je vais pas juste faire des gens joyeux, là. Je vais faire des gens qui vont être fâchés, je vais faire des gens qui vont être blessés, puis c'est des humains qui ont des émotions, puis chaque émotion est valide. Même si ce que je dis, je le pense, admettons, puis que c'est valide pour mon point de vue, mais j'ai une responsabilité, je suis devant plus que 300 personnes en ce moment, alors je dois prendre pour acquis que ce que je démontre comme chose, que je parle, la façon que je dicte les choses, ça peut vous toucher. Puis ça, c'est quelque chose que je comprenais pas avant, que je commence à comprendre de plus en plus. Je commence à assimiler le concept de un live, c'est une arme. C'est comme une voiture. Ça nous permet de nous déplacer, mais si on conduit la voiture en état d'ébriété, on peut tuer quelqu'un. Une voiture, c'est une arme. On doit le considérer comme tel. Un live, c'est une arme. Si j'ai 3000 personnes dans mon live, puis je commence à exposer quelqu'un, puis à parler en mal, je l'attaque. C'est une arme. Si je commence à donner un avis sur quelque chose qui est dangereux, qui est faux, puis qui peut causer du tort à autrui, c'est une arme. Alors, si vous êtes bien dans votre salon, que vous me regardez parce que vous m'appréciez, puis je sors un sujet qui vous fait un traumatisme, je viens de vous attaquer. C'est une arme. C'est pour ça que j'aime mieux avoir un live un peu plate que d'avoir un live qui blesse quelqu'un. J'aime mieux avoir un live un peu plus tranquille, où je suis un peu plus dans ma tête, où je suis en proximité avec ma communauté, qu'avoir un live où je donne mon opinion que, dans le fond, personne n'a demandé, à part la personne qui pose la question, qui bien souvent a pris la peine de peser sur le bouton enregistrer l'écran pour me piéger, pour avoir la réponse, l'exposer, puis blesser encore plus de personnes que j'en aurais déjà blessé dans mon propre live avec ma réponse, que dans le fond, les gens n'ont pas demandé. Fait qu'au final, est-ce que c'est
Est-ce que c'est vraiment important de savoir ce que je pense de l'avortement, des féministes, de Donald Trump, de ci, de ça? Non, c'est pas important. La seule chose qui est importante, c'est que j'aime ma communauté, que ma communauté m'apprécie, qu'on veut passer du temps ensemble, puis c'est tout, ça s'arrête là, c'est tout. Le reste, ça m'appartient pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Je suis ouvert à la vie, divergent, mais moi, c'est ce que j'en pense, et j'en suis rendu vraiment là dans mon cheminement. Ça fait une couple de temps, puis c'est comme ça. C'est un privilège de parler à quelqu'un, Redbone. Merci, Kimos. C'est pas grave, Michael, ça me dérange pas. TikTok est rendu dangereux, c'est correct. Tu peux poser des questions, mais pas des questions controversées. Private Romy, j'ai pas de problème. Si j'ai envie de répondre à une de tes questions, je vais y répondre. Mais si j'ai pas envie, je suis pas tenu non plus. Merci, bébé. Benné Team Shawn pour le cœur d'équipe. T'as pris combien de temps à écrire ton monologue? Ah, écoute, comme tu vois, beaucoup de temps. Hein. Il faut surtout lire Le Souffleur. Mais allez, c'est correct. Ça m'a pris 3 jours. Je parle des autres comptes qui vont trop loin avec les dramas. Ok, mais ça m'appartient pas, les autres comptes. Moi, je suis moi, puis les autres, c'est les autres. Mais Crazy Home, on a tous un rôle à jouer sur ce que TikTok est devenu. Puis ça, Crazy Home, quand tu dis que c'est rendu n'importe quoi, puis c'était pas comme ça avant, puis t'as Miss Natasha qui disait aussi que c'était rendu juste du drama, que c'était inacceptable. Merci à mes étoiles. Vous avez un rôle à jouer. C'est de votre faute. C'est de la faute à tout le monde. C'est de ma faute, c'est de ta faute, c'est de la faute à Moto, c'est de la faute à Zaki Boy, c'est de la faute à Wilson. Nous avons tous un rôle à jouer pour endiguer ce phénomène. Nous avons laissé la situation déraper. C'est nous qui avons fait ça. Je veux dire, à un moment donné, on est une population. On peut passer la patate chaude à Marc-André Drouin, à Alexandre Granger, on peut la passer à Amin Mohamed Belkarim, on peut la passer à Florence Caron, on peut la passer à tout ce que vous voulez. On peut la passer à tout le monde, la patate. Là. On peut la passer à De Pascher, on peut la passer à Chétan, on peut la passer à Magic Boulette. On peut dire c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Mais dans les faits, là, les personnes qui sont sur TikTok représentent une micro-communauté dans la communauté réelle qu'est le Canada. La population est une grande communauté, et à travers cette grande communauté, il y a des micro-communautés de tout type. La communauté TikTok Canada, TikTok Québec, est une micro-communauté au sein de la grande communauté. À tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, à tous les jours, il y a des personnes qui s'en vont. C'est une communauté qui est vivante. Nous représentons 100% de la communauté TikTok. Tout le drama qui est sur la communauté TikTok vient de TikTok, vient de la communauté TikTok. Alors, chacun d'entre nous, on a fermé les yeux, on a pris position dans des guerres, on a encouragé certaines choses, on a donné de l'information à gauche, à droite, on a créé du drama finalement. Merci, Chétan. Chacun d'entre nous, certains n'ont pas réagi. On a tous un rôle à jouer là-dedans. La bonne chose, la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore un rôle à jouer. C'est pas fini. Si vous en avez vraiment assez, puis vous voulez vraiment prendre position contre toute cette dégueulasserie-là, toute cette intimidation-là, vous avez encore le pouvoir. Mais c'est pas moi qui va vous supplier. Ça donne rien de vous dire d'aller arrêter d'écouter Danny Murray, la Drouin, pis ci, pis ça. Ça donne rien que je fasse ça. Vous allez faire ce que vous voulez de toute façon. Mais quand la population va vraiment en avoir assez de ça, ben ils vont changer. C'est un peu comme une trend. Les gens, on part une trend, ça fait patate, ça gonfle, à fond les ballons, on est là-dedans, on s'en lasse, puis on passe à une trend suivante. Sur TikTok, c'est drama après drama après drama après drama. Le drama d'il y a 2 semaines, on s'en fout, là, c'est rendu de celui-là. Là. Ben justement, les battles, ça a fait son temps, etc. Là, c'est rendu des lives rediffusions. C'est ça que les gens ils demandent. C'est ça qu'il y a des vues. Vous avez qu'à regarder Wilson avec ses 2-3 000 vues par live. Et je prends pas position pour ou contre Wilson, c'est pas le but de la chose. Je dis juste que dans ses lives, il y a beaucoup de vues. C'est le signe que c'est ça que le monde veut. Le jour où le monde va dire on veut plus ça, c'est le jour où les gens vont changer leur contenu. C'est aussi simple que ça. Mais tant qu'il va exister une demande, il va y avoir une offre. Alors si vous en avez vraiment assez, faites les choix nécessaires. Vous dites que vous en avez assez de l'intimidation puis du shit show, mais il y a toujours une exception. Et c'est ça le problème. Je vous donne un exemple, OK? On en a assez du drama sur TikTok, mais si je vois un expose sur Bouchard, je vais dire que c'est un crotté. Mais en disant que c'est un crotté, tu nourris la machine. J'ai aucun... Moi, je prône le respect pour tout le monde, mais pas sur Marc-André Drouin, parce que quand c'est Marc-André Drouin, ben lui, c'est un géniteur, fait qu'on va créer de la haine, on va partager un expose, juste pour lui, pour les autres, non, mais juste pour lui. C'est exactement ça, tout le monde a sa petite exception. Il y en a que c'est Massimo, il y en a que c'est Alex Wilson,
Tout le monde a une exception, puis ils sont comme, OK, il y en a que c'est Genemiville, puis tout le monde déteste quelqu'un sur la plateforme, mais si tout le monde gardait leur gueule fermée, la langue dans leur gueule, puis qu'ils se rongeaient les doigts plutôt que d'écrire de la merde, puis de partager de la shit, ben ça irait bien. Mais le monde, étant ce qu'ils sont, ils vont toujours prôner pour leur paroisse, tirer la couverture de leur bord, protéger les gens qu'ils aiment et haïr profondément les gens qu'ils aiment pas. Et la beauté ou la malédiction de la chose, plutôt, c'est que les personnes que vous détestez, ben, il y a personne qui aime les mêmes personnes, puis il y a personne qui déteste les mêmes personnes, ce qui fait qu'on a des communautés. J'ai ma communauté, même si je suis détesté par une majorité. Puis les gens qui sont adorés par une majorité, il y a des gens qui les détestent, une minorité qui les déteste. C'est comme ça. La seule façon d'endiguer ce phénomène-là, c'est d'arrêter de le nourrir. Mais la question, c'est, allez-vous être capable d'arrêter de le nourrir? Là, vous allez dire oui, oui, oui. Oui, c'est bien beau, c'est comme les résolutions du 1er janvier. On est rendu le 29. Il y en a beaucoup qui ont abandonné leur résolution. Hein? Ben, c'est comme ça. Fait que, est-ce qu'au final, on peut endiguer le phénomène? Oui, si on veut vraiment, oui. Mais on ne pourra jamais contrôler 100% des individus. Imaginons que tout le monde décide de plus faire ça. Sauf une personne. Ben, ça l'arrête pas. Imaginons, merci Chétan, on va dire un nom qui n'existe pas, là. Schnudzul. On va imaginer Schnudzul qui arrive sur TikTok. La communauté de TikTok, c'est 100% positif. Il arrive là. Fait que là, c'est 99,9 périodique de positif pour un rat. Il arrive, puis il commence à exposer du monde, puis à picosser du monde. Le monde réagit, c'est parce qu'il aime... Il n'y a pas d'intimidation. Fait que le monde se met contre Schnudzul. Mais finissent par être interpellés par certains propos de Schnudzul, ce qui va commencer à faire de la merde. Puis le 0,01% va devenir 0,5, 1%, 1,3, 2%, 3%. 3% sur 100%, c'est pas beaucoup. Hein? Merci, Luna. Mais il s'agit de 0,01% pour contaminer tout. Si je peux faire une analogie très simple, pour que vous compreniez à quel point. Si je prends un verre d'eau, dans un verre d'eau, il y a plus que 100 gouttes d'eau. Si je mets une goutte de cyanure dans 100 gouttes d'eau, ou même dans le verre qui contient des millions de gouttes d'eau, vas-tu boire le verre d'eau si je mets une goutte de cyanure dedans? Quelqu'un d'équilibré et de sensé va dire que non. Pourtant, c'est juste une goutte. Mais la majorité des gens vont dire, j'en veux pas de ton verre d'eau. J'en veux pas, je viens de te voir mettre une goutte de cyanure dedans. Mais non, c'est normal qu'on boit pas ça. Mais c'est le même principe sur TikTok. Puis, si vous prenez un verre d'eau rempli aux 3/4, puis vous prenez du lait, puis vous mettez du lait dans votre verre d'eau, juste une goutte, juste une bonne goutte, mais un jet de lait, le jet de lait va faire un nuage. Une bonne goutte, mais un jet de lait. Le jet de lait va faire un nuage. Le jet de lait va faire un nuage. Donc, si vous prenez un verre d'eau, que vous mettez un jet de lait dedans, ça va faire un nuage. Après ça, rincez le verre d'eau pour faire disparaître le lait pour qu'on retrouve une eau limpide et claire. Ça va prendre beaucoup d'eau, beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Mais aussitôt qu'il va y avoir une autre goutte de lait, ça va recommencer. Fait qu'au final, peut-on endiguer le phénomène? Partiellement. On peut le ralentir, on peut le minimiser. Le stopper, j'y crois pas. Si tout le monde veut, oui. Mais ça prend une collaboration de tout le monde. Et on n'est même pas capable de se mettre d'accord sur la couleur du ciel. On n'est même pas capable de se mettre d'accord sur roter en live si c'est acceptable ou pas acceptable. On n'est même pas capable de se mettre d'accord sur des principes de base fondamentaux. On n'est même pas capable de se mettre d'accord que tout être humain a un côté qui est bon. On n'est même pas capable de se mettre d'accord sur des choses simples comme ça. Alors, de demander aux gens d'arrêter l'intimidation, de demander aux gens de se mettre d'accord pour minimiser ce phénomène-là, ben c'est utopique. C'est utopique. C'est utopique. Je l'aime beaucoup, ce live-là, ce matin, je trouve. Cet après-midi. Je l'aime beaucoup, ce live, savez-vous? Ça me permet de réfléchir avec vous. Je l'aime beaucoup, ce live. C'est rare que je dis ça, mais ce live-là, je l'aime beaucoup.
Bon, désolé, j'ai reçu un appel important. Ouais, l'ouvrage, là. Bon, je vais aller travailler. Bonne journée, Dahlia. Regarde tes PV sur TikTok, je m'envoie ça Supergirl. Excusez-moi. J'avais eu un appel important. Ok. PV TikTok. TikTok. De Supergirl. Une photo.